44. Le peuple de ce monde est né dans des relations karmiques interdépendantes. Combien dure la vie? Les gens non vertueux ne sont droits ni dans leurs actes ni dans leurs intentions. Ils nourrissent souvent de mauvaises intentions, ont souvent des désirs ardents immoraux. Leur esprit est plein d'ennui. Leur apparence trahit leurs vices. Ils dissipent leur fortune et font perdre de l'argent à leur famille. Ce qu'ils font porte atteinte aux bonnes mœurs. Ils n'acceptent pas de faire ce qu'il faut. Le peuple de ce monde est né dans les relations karmiques interdépendantes, la société est un phénomène écologique de groupe. Personne ne peut vivre isolé, nous sommes dépendants les uns des autres. Donc, si nous pensons à nous-mêmes, il nous faut absolument penser aux autres. Combien dure la vie? La vie est courte, la vie est fragile. Dans ce monde, des dizaines d'hivers et d'étés sont passés, sans que nous obtenions quelque chose. C'est vraiment comme dans un rêve. Comme dit un ancien dicton chinois, il est rare de dépasser les 70 ans. Même si grâce aux soins médicaux qui se sont beaucoup développés, il arrive que l'espérance de vie est augmentée. Regardons l'Afrique et beaucoup d'autres endroits avec un environnement défavorable, chaque jour des gens meurent de faim, des bébés meurent prématurément, si nous regardons l'espérance de vie moyenne, vraiment, elle n'atteint pas 70 ans. C'est-à-dire que les êtres humains ont des karmas communs et des karmas individuels, il y a des gens qui cultivent le bonheur et leur durée de vie est prolongée. Mais même si l'on vit jusqu'à 100 ans, c'est très court. Donc, voir les choses de manière pénétrante et lâcher prise présente des avantages pour soi-même. Les gens non vertueux ne sont droits ni dans leurs actes ni dans leurs intentions. Ils nourrissent souvent de mauvaises intentions, ont souvent des désirs ardents immoraux. Leur esprit est plein d'ennui. Leur apparence trahit leurs vices. Ils dissipent leur fortune et font perdre de l'argent à leur famille. Ces quelques phrases parlent des gens qui connaissent des ennuis, des obstacles karmiques et des habitudes résiduelles très lourdes, leurs actes et leur mentalité ne sont pas justes, ils nourrissent constamment des vices, leurs désirs ardents immoraux sont sans fin, leur désir est comme un feu féroce qui brûle de l'intérieur. Leur présentation extérieure n'est que la manifestation de leurs vices. Leurs récompenses dans cette vie sont qu'ils dissipent leur fortune et font perdre de l'argent à leur famille, ce sont des enfants qui ruinent leur famille, des enfants prodigues. Ce qu'ils font porte atteinte aux bonnes mœurs, ce qui veut dire déshonorer les gens. C'étaient des problèmes très graves dans l'Antiquité, mais maintenant les gens n'en font plus grand cas. Mais ces problèmes sont des obstacles à la pratique de la voie, au bonheur personnel et à la sécurité de la société. Si vraiment nous croyons à la causalité, nous pouvons comprendre ce principe naturellement. Ils n'acceptent pas de faire ce qu'il faut, cette phrase traduit le sentiment profond du Bouddha. Ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut faire, ils le refusent. Que faut-il faire? Dépasser la vie et la mort, dépasser les cycles, voilà ce qu'il faut faire. Les cycles de la vie et de la mort apportent beaucoup de souffrance. Le Bouddha nous a montré une voie pour les dépasser, si nous pouvons y croire et suivre cette voie, notre vœu sera accompli. Cet extrait parle du vice qu'est l'inconduite sexuelle, si tuer est le numéro 1 de tous les crimes graves, le plus gros obstacle sur la voie de la pratique n'est autre que le désir sexuel. Ce sont les deux gros obstacles. Si la pratique vise au dépassement de ce monde, sans rompre avec le désir sexuel, on ne peut pas dépasser les trois domaines. La porte du dharma de la terre pure permet la renaissance avec des karmas résiduels, mais il faut quand même maîtriser le sexe, la colère et l'ignorance pour en être certain. Sinon, malgré un nombre énorme d'invocations du nom du Bouddha, comme disent les Chinois anciens, il ne sert à rien de se casser la voie, on a simplement noué un peu de bons liens avec le Bouddha Amitabha mais on ne peut pas réaliser d'accomplissement ainsi. 45. Les habitants de ce monde ne pensent pas à pratiquer le bien. Ils trahissent les paroles, injurient, mentent et disent des paroles inconvenantes. Ils exècrent et jalousent les gens du bien et discréditent les sages. Ils n'ont pas de piété filiale envers leurs parents, ne respectent pas leurs professeurs ni leurs aînés. Ils ne sont pas loyaux avec leurs amis. C'est difficile pour eux d'être sincères et honnêtes. Ils sont vaniteux et prétendent avoir atteint la voie. Ils agissent en tyrans et maltraitent les gens. Ils veulent que les gens les craignent et les respectent et ils n'ont ni honte ni peur. Ils sont difficiles à maîtriser et à transformer. Ils nourrissent constamment de l'arrogance et de la hauteur. Ils dépendent de la protection du bonheur de la vie précédente. Dans cette vie, ils commettent le mal jusqu'à ce que leur bonheur vertueux s'épuise.
À la fin de leur vie, tous leurs mauvais karmas reviennent autour d'eux. Cet extrait parle des maux du mensonge. Mentir et ne pas être honnête. Sans honnêteté, une personne ne peut absolument pas accomplir sa pratique. Pourquoi ? Parce que nous devons pratiquer la voie avec sincérité. Si les paroles ne sont pas sincères, le cœur est illusoire. Comment un cœur illusoire peut-il aider une personne à accomplir la voie ? Même dans la société, une personne ne peut pas avoir de place sans être crédible. Elle peut tromper les gens pendant un moment, mais pas pour toujours. Trahir les paroles signifie semer la discorde. Injurier veut dire parler de manière brutale et vilipender les gens perfidement. Mentir est tromper les gens par des mensonges. Des paroles inconvenantes désignent des paroles mielleuses pour tromper les gens comme les chansons et les danses de notre époque, les films et les drames télévisuels qui poussent les gens à avoir des pensées inappropriées. Toutes les paroles de ce genre appartiennent aux paroles inconvenantes. Les arts chinois de l'Antiquité se sont basés sur le critère de « penser sans mal ». Par exemple, les pièces de théâtre, les opéras et les romans avaient pour but d'enseigner à la société le lien de cause à effet, à savoir que de bons actes génèrent de bonnes récompenses et de mauvais actes, de mauvaises récompenses. Ils promouvaient la fidélité, la piété filiale, l'intégrité morale et la justice. C'était un genre d'éducation de la population. Donc les professionnels du théâtre et des arts doivent guider la société vers le côté positif, montrer à la population que ce qui est bon et bien recèle des mérites et des vertus incalculables et que le contraire est de commettre de mauvais karmas. Ils exècrent et jalousent les gens du bien. Quand ils voient des gens vertueux ou de bonnes actions, ils nourrissent de la jalousie et de la colère dans leur esprit. Ils discréditent les sages sont des gens vertueux et avec de la sagesse. Une personne de vertu et de sagesse peut influencer la population locale, changer les mœurs et les coutumes, elle est un modèle et un exemple pour la population et a de grands mérites. Si l'on est jaloux et coléreux envers une telle personne, on la discrédite et on sabote les bonnes choses qu'elle fait. Au lieu de l'aider à réussir ce qu'elle veut faire de bien et de se réjouir de ses mérites, on les pose des obstacles, on commet alors des crimes contre toute la population locale, des crimes très lourds. Ils n'ont pas de piété filiale envers leurs parents, ne respectent pas leurs professeurs ni leurs aînés, cela montre leur arrogance extrême. Non seulement les gens dans la société doivent avoir de la piété filiale envers ses parents et respecter ses professeurs et ses aînés, mais les bouddhistes ne font pas exception. Le Sutra des Contemplations nous apprend les 3 bonheurs pour commettre des karmas purs. Le premier bonheur est avoir de la piété filiale envers ses parents, subvenir à leurs besoins, vénérer et servir ses professeurs et ses aînés, avoir un cœur compatissant et ne pas tuer, pratiquer les 10 bons karmas. Avoir de la piété filiale envers ses parents et respecter ses professeurs, c'est la base de la base. Si une personne n'a pas de piété filiale envers ses parents, ne respecte pas ses professeurs, il n'y a pas besoin de parler d'autres aspects de cette personne. Les parents nous ont accordé la grâce de nous élever, nous devons les respecter et leur témoigner de la piété filiale. Les dharmas de ce monde et de l'au-delà sont tous fondés sur la voie de la piété filiale. Le bouddhisme est la voie des enseignements, cette voie est fondée sur la piété filiale. Si les gens ne pratiquent pas la voie de la piété filiale, alors les enseignements du Bouddha n'ont plus de fondement. C'est comme construire un bâtiment, sans fondation. Comment un édifice peut-il être construit solidement ? Ils ne sont pas loyaux envers leurs amis. C'est difficile pour eux d'être sincères et honnêtes. Notre sagesse et nos compétences proviennent de l'enseignement des professeurs, qui nous ont tellement donné. Si nous ne sommes même pas reconnaissants pour ce que nos parents et de nos professeurs nous ont apporté, comment pouvons-nous l'être envers des amis ? Effectivement, dans la société actuelle, les relations interpersonnelles et les relations internationales ne montrent ni obligation morale ni justice, tout est conduit par le calcul d'avantages et de désavantages. Ils sont vaniteux et comme ils sont arrogants, ils méprisent leurs parents et leurs professeurs, qui sont, pour eux, inférieurs, moins capables qu'eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils sont dédaigneux envers leurs aînés. Ils disent avoir atteint la voie. Ils n'ont pas encore atteint la voie, mais ils disent aux autres qu'ils l'ont atteinte. C'est un gros mensonge, qui fait du tort au bouddhisme en trompant les êtres. Les récompenses se trouvent dans l'enfer d'Avici. Ils agissent en tyrans et maltraitent les gens, c'est offenser les autres. Ils veulent que les gens les craignent et les respectent, mais ils n'ont ni honte ni peur. Avoir honte montre la souffrance de la conscience et le souci de l'opinion publique, c'est un des facteurs vertueux.
Ils n'ont ni honte ni peur, indiquent leur manque de conscience morale et leur indifférence à la critique. Provenant de l'opinion publique, ils les regardent sans voir, ils osent donc faire les 400 coups et s'estiment infaillibles. Ils sont difficiles à maîtriser et à transformer, c'est dur de les faire changer et évoluer. Ils nourrissent constamment de l'arrogance et de la hauteur, ils sont orgueilleux et dédaigneux. Ils dépendent de la protection du bonheur de la vie précédente. Pourquoi un méchant, qui abuse tyranniquement de son pouvoir et profite de sa haute position, de sa richesse et son influence, ne reçoit-il pas de récompense ? Parce qu'il nourrissait énormément de bonheur dans ses vies précédentes, les conditions du mal tissé dans cette vie ne sont pas encore matures, les récompenses ne se sont donc pas encore manifestées. La cause du bien donne forcément l'effet du bien, la cause du mal produit assurément des récompenses du mal. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de récompense, c'est que le moment n'est pas encore venu. Dans cette vie, ils commettent le mal jusqu'à ce que leur bonheur vertueux s'épuise, ils pouvaient jouir du bonheur fructueux de leur vie précédente pendant 100 ans, mais ils l'avaient épuisé au bout de 50 ans à cause de leurs actes du mal. C'est la diminution du bonheur. Ce n'est pas du tout décidé par les êtres célestes ou terrestres, les fantômes ou les divinités, ce ne sont pas eux qui punissent le méchant, mais les récompenses proviennent de sa propre force karmique. Quand la force karmique du mal s'agrandit, celle du bien s'affaiblit, comme de bons karmas ne peuvent plus neutraliser de mauvais karmas, les récompenses liées au mauvais karma deviennent de plus en plus fortes. Les récompenses causées par les karmas forts se manifestent en premier, entraînant la personne dans la souffrance. C'est le principe du karma. À la fin de leur vie, tous leurs mauvais karmas reviennent autour d'eux. Lorsque la vie termine, les mauvais karmas se manifestent, les récompenses du mal sont inévitables. Tous leurs mauvais karmas sont les voies du mal. Des ennemis et des créanciers de cette vie et des vies précédentes sont venus prendre leur vie, s'ils ont pris la vie de leurs ennemis, exiger la dette, s'ils ont pris leurs biens. Donc, les pratiquants de l'invocation du nom du Bouddha doivent étendre les mérites de leur pratique et de leur générosité pour payer en retour 4 bienfaisances au-dessus et pour soulager ceux qui souffrent en bas dans les 3 voies du mal. Payer en retour 4 bienfaisances au-dessus, c'est étendre nos mérites à ceux qui nous ont été bienveillants envers nous, soulager ceux qui souffrent en bas dans les 3 voies du mal, c'est dédier nos mérites à nos ennemis et à nos créanciers depuis des kalpas accumulés. Tout ce que j'ai pratiqué durant cette vie sert à rembourser des dettes. À ceux qui nous ont témoigné de la bonté, nous faisons des offrandes, à tous ceux envers qui nous avons des dettes, nous remboursons ces dettes. Quand nous payons les dettes, les obstacles diminuent sur notre voie de pratique. C'est la vérité de la réalité, si nous la comprenons vraiment, nous allons pratiquer et apprendre avec courage, force et diligence ciblée. Nous générons un cœur de Bodhi, pratiquons uniquement l'invocation du nom du Bouddha Amitabha pour renaître à la terre pure, c'est un chemin sûr. Un éminent moine antique dit, si 10 000 personnes pratiquent cette méthode, ces 10 000 personnes pourront y renaître, nous allons donc forcément réussir. Seule la renaissance au monde de la Terre de l'Ouest est un véritable retour à toutes les personnes qui nous ont aidés depuis des vies, et elle nous donne la capacité d'aider les êtres avec qui nous avons noué de la haine et de l'animosité pour qu'ils atteignent la bouddhéité. Donc, si nous voulons défaire les nœuds haineux avec tous les êtres, c'est seulement en renaissant à la Terre pure et nous pouvons y arriver. 46. Les gens de ce monde sont indécis et indolents. Ils ne sont pas disposés à pratiquer le bien, à acquérir la discipline pour cultiver leur caractère et leur karma. Ils désobéissent à leurs parents et se rebellent contre leurs enseignements. Ils agissent comme s'ils étaient des ennemis, il vaut mieux ne pas les avoir comme enfants. Ils reçoivent et sont ingrats, ils ne rendent rien en retour. Ils sont débauchés et mènent une vie oisive. Ils se complaisent dans l'alcool et dans la gastronomie. Ils sont rudes, arrogants et opposants. Ils ne connaissent pas les relations humaines. Ils ne connaissent ni la justice ni les coutumes. Ils ne prennent aucun conseil en considération. Indécis signifie incertain, incapable de prendre des décisions, distrait. Indolent veut dire paresseux et en quête de confort et de plaisir éphémère. Si nous voulons accomplir des dharmas de ce monde ou de l'au-delà, la première condition est de fixer nos vœux comme direction et objectif des efforts de toute notre vie. Certaines personnes cherchent à être célèbres, elles peuvent avoir du renom, certaines personnes cherchent à être riches, elles peuvent obtenir la richesse. Pourquoi ? Parce que leur objectif est unique et constant, c'est pareil pour apprendre la voie. Bien qu'il y ait beaucoup de portes du dharma,
mais on ne peut approfondir l'apprentissage que par une seule porte. Le grand maître Chandao dit que si l'on veut chercher à comprendre les principes et les solutions, on peut étudier dans les grandes lignes toutes les écoles du bouddhisme. Mais si l'on parle de la pratique, on ne peut entrer et approfondir que par une seule porte. On peut connaître beaucoup de chemins, mais on ne peut en choisir qu'un seul comme parcours, une personne ne peut pas marcher sur deux chemins différents. Donc, la porte de la pratique en est absolument un pour atteindre notre objectif, c'est le principe. Les Bouddhas et Tathagata exhortent, tous, les gens à invoquer le nom du Bouddha pour renaître à la terre pure. Pourquoi ? Parce que bien qu'il y ait beaucoup d'écoles et de portes du Dharma, elles sont tous différentes au niveau de la difficulté. Par exemple, l'objectif de l'école du Chan est de comprendre son cœur et voir sa nature, mais il n'est pas évident de voir sa nature. Pourquoi n'arrivait-on pas à voir son vrai cœur et sa nature intrinsèque ? Parce qu'il y a des obstacles. Quels sont les obstacles ? L'égarement de la pensée et de la réflexion, égarement intérieur, NDT, l'égarement des dharmas aussi nombreux que la poussière et le sable, égarement extérieur, NDT, et l'égarement de l'ignorance. Pour comprendre son cœur et voir sa nature, il faut absolument rompre définitivement avec les premiers égarements et éliminer au moins le premier des 41 niveaux de l'égarement de l'ignorance. Quant à l'invocation du nom du Bouddha pour renaître à la terre pure, elle vise à une renaissance avec des karmas résiduels. On peut y arriver sans éliminer le premier niveau de l'égarement de la pensée et de la réflexion. C'est pourquoi l'école de la terre pure est merveilleuse, c'est aussi pourquoi tous les Bouddhas font l'éloge de cette méthode. Mais si l'on est indécis et indolent, c'est le plus gros obstacle à la pratique de n'importe quelle porte du Dharma. Ils ne sont pas disposés à pratiquer le bien. Pouvoir pratiquer le bien, c'est une récompense de bonheur. Les gens de ce monde souhaitent tous la richesse, l'intelligence, la sagesse, la santé et la longévité, peut-on les avoir ? Dans le bouddhisme, s'il y a une demande, il y aura une réponse. Quand on comprend le principe et la méthode, on pratique suivant le principe et la méthode, la demande aura sûrement une réponse. La richesse est des fruits en récompense. Tant qu'il y a la cause, il y a l'effet. La pratique de la cause entraîne forcément la production de l'effet. La cause de la richesse est la générosité, plus on donne, plus on obtient. Donner, c'est planter des causes, quand on donne naturellement, on obtient du fruit rapidement et abondamment. L'intelligence et la sagesse sont des fruits en récompense. Le don de Dharma en est la cause, tout ce que l'on sait, Dharma de ce monde ou de l'au-delà, on le transmet et l'enseigne à autrui avec joie et volonté et en totalité, alors l'intelligence et la sagesse augmentent. La santé et la longévité sont des fruits en récompense. Le don de l'absence de peur en est la cause. Quand les êtres sont horrifiés, coincés par des difficultés et des craintes, nous les aidons, les protégeons pour que leur cœur soit paisible et serein, exempt de toute terreur. Tous ces genres de dons sont le don de l'absence de peur. L'ultime don de l'absence de peur, et le plus complet, est l'alimentation végétalienne. On ne mange pas la chair des autres êtres, on ne les embête pas, ne leur nuit pas, la récompense qui correspond est la santé et la longévité. Acquérir la discipline pour cultiver son caractère et ses karmas, c'est de nourrir son comportement, son esprit et ses karmas du bien. Ils désobéissent à leurs parents et se rebellent contre leurs enseignements. Ils agissent comme s'ils étaient des ennemis, c'est mieux de ne pas les avoir comme enfants, les parents sont très déçus par ce genre d'enfants. Ils reçoivent et sont ingrats, ils ne rendent rien en retour. Ils sont débauchés et mènent une vie oisive. Ils reçoivent et sont ingrats, les enfants ont frustré leurs parents. Ils ne rendent rien en retour, non seulement ils ne subviennent pas aux besoins de leurs parents, mais en plus ils sont débauchés et mènent une vie oisive et ils se complaisent dans l'alcool et dans la gastronomie, ils recherchent le bon goût dans l'alimentation et ils s'abandonnent dans le plaisir sensuel. Ils mènent une vie oisive, c'est-à-dire qu'ils ne font pas leur travail et qu'ils sont gloutons et paresseux. Ils sont rudes, arrogants et opposants. Ils ne connaissent pas les relations humaines. Opposants signifie qu'ils sont capricieux et entrent en conflit avec les gens, ils ne comprennent pas les usages du monde, ils sont obstinés, rudes, ils font la pluie et le beau temps, ils font la loi. Ils ne connaissent ni la justice ni les coutumes. Ils ne prennent aucun conseil en considération, ils n'écoutent pas de bons conseils, ils n'acceptent pas de bonnes paroles. 47. Entre le ciel et la terre, les 5 voies sont distinctes. Les récompenses du bien,
celle du mal, le malheur et le bonheur arrivent alternativement et en continu. Celui qui commet, reçoit. Il n'y a aucun remplaçant. Entre le ciel et la terre, les 5 voies sont distinctes. Entre le ciel et la terre parle des univers, où il y a d'innombrables êtres humains, des corps célestes où habitent des êtres avancés, donc c'est partout dans le Dharmadhatu notre lieu d'activité. Les 5 voies désignent les 6 voies, on a dit les 5 voies parce que les asuras sont omniprésents dans les 4 voies qui sont la voie céleste, la voie humaine, celle des animaux, et celle des fantômes faméliques sauf celle de l'enfer. Celle des asuras n'est pas comptée comme une voie, c'est pour cela qu'on dit les 5 voies. Quand on parle des 6 voies, on veut dire la voie céleste, la voie humaine, celle des asuras, surtout des asuras célestes, la voie animale, celle des fantômes faméliques et celle de l'enfer. Le Sutra Shurangama parle des 7 voies, avec la voie des immortels en plus. La voie céleste, la voie humaine, la voie animale, celle des fantômes faméliques et celle de l'enfer sont les 5 voies distinctes. Les récompenses du bien, celles du mal, ceci parle des phénomènes et des origines des 5 voies. Un cœur et des comportements vertueux font renaître dans la voie céleste et dans la voie humaine, ce sont les voies du bien. Un cœur et des comportements vicieux produisent des récompenses dans les 3 voies du mal. Pareillement dans la voie humaine, on est tous différents, pauvres, riches, nobles ou de basse condition, parce que les karmas individuels sont différents. La population de la voie humaine a les mêmes karmas en commun, mais la pratique du bien et du bonheur dans les vies antérieures de chacun est différente. Si l'on a pratiqué énormément de bonheur, dans cette vie on jouit du bonheur. Si l'on a pratiqué peu de bonheur, on subira beaucoup de difficultés et de souffrances, beaucoup de tortures éprouvantes. Ces relations de cause à effet sont très complexes. Les cycles dans les 6 voies sont complètement dynamisés par les récompenses du bien et celles du mal. Si les 3 karmas du corps, de la parole et de la pensée sont vertueux, on est dans les 3 voies du bien, si les 3 karmas sont vicieux, on est dans les 3 voies du mal. Le malheur et le bonheur arrivent alternativement et en continu, il y a du bonheur dans le malheur, il y a du malheur dans le bonheur, il faut avoir de la sagesse pour les voir clairement et les employer délicatement. Il y a du bonheur dans le malheur, par exemple, il y a des gens qui vivent dans la difficulté et la pauvreté, même les 3 repas quotidiens leur posent des soucis, ils sentissent la souffrance de la vie et veulent se débarrasser de ce monde, ils laissent tous les soucis de côté et invoquent sincèrement et honnêtement le nom du Bouddha et réussissent leur renaissance et deviennent Bouddha, voilà le bonheur. Prendre la souffrance comme maître nous libère de l'attachement à ce monde. Nous devenons ainsi plus sincères pour renaître à la terre pure et voir le Bouddha Amitabha. On obtient souvent du bonheur à cause du malheur. Au contraire, les gens qui profitent de la richesse et de la noblesse dans le monde humain, malgré leur invocation, en parole mais sans sincérité à cause de leur attachement à notre monde, ça à chaque pensée, laissent échapper l'occasion de devenir Bouddha en une vie. Celui qui commet, reçoit. Il n'y a aucun remplaçant, personne ne peut remplacer dans ces choses. Comme on dit, père et fils font escalade, chacun fait ses propres efforts. Nous devons le comprendre et faire des efforts avec sérieux. 48. Si, dans cet environnement, une personne peut maîtriser par soi-même ses pensées en pleine conscience, cela dépend juste de ses comportements et de ses pensées, sa parole s'accorde avec son comportement, tout ce qu'elle fait montre une sincérité ultime, elle ne fait uniquement que tout ce qui relève du bien, elle ne commet rien de ce qui relève du mal. Elle réalise l'accomplissement du sauvetage de soi-même par soi-même et obtient du bonheur vertueux. Si, dans cet environnement, par soi-même. S'il veut dire que c'est une hypothèse, dans cet environnement, par soi-même parle de cet environnement qu'est le monde vicieux des 5 chaos, qui est complexe et mauvais, l'important est de maîtriser ses pensées en pleine conscience. Il faut maîtriser toutes les mauvaises pensées, c'est là où commencent nos efforts. Que fait-on quand de mauvaises pensées surviennent ? La merveille de la méthode de la terre pure repose sur les mérites et les vertus inconcevables de l'invocation du nom du Bouddha. Dès qu'une mauvaise pensée survient, une invocation du nom du Bouddha Amitabha la transforme en une pensée au Bouddha. Nous pouvons aussi contempler l'ornementation des mérites et des vertus du Bouddha Amitabha, ou le monde de la béatitude ultime de l'Ouest, construit par la pratique du Bouddha Amitabha lors de sa période causale, sinon tous ces actes d'aide aux êtres des mondes des 10 directions, par exemple, de quitter définitivement l'océan des souffrances pour leur faire parfaire la voie du Bouddha. Si l'on invoque la renaissance à la terre pure et que les efforts sont pertinents, quand on arrive dans cet état,
le Bouddha Amitabha est présent dans chaque pensée, la terre pure est présente dans chaque pensée, on est sûr de l'accomplissement d'y renaître. C'est la meilleure méthode pour maîtriser ses pensées en pleine conscience et maîtriser les pensées illusoires. Elle tient juste ses comportements et ses pensées. Tenir juste ses comportements veut dire observer les rites et la loi. Nous devons observer tous les enseignements du Bouddha, agir selon ses enseignements. Tenir juste ses pensées signifie qu'à tout moment, en tout lieu, dans tout état d'esprit, à chaque pensée, nous ne quittons pas Namo Amityofo, voilà ce qu'est tenir juste ses pensées. Sans penser juste, on tombe dans des pensées vicieuses, quand ce n'est pas juste, c'est vicieux. Quand les pensées ne sont ni justes ni vicieuses, on tombe dans une ignorance indéfinissable. L'ignorance est illusion, ses récompenses sont dans la voie animale, qui se trouve toujours dans les trois voies du mal. Il est donc important de tenir juste ses comportements et ses pensées. Sa parole s'accorde avec son comportement, nous ne devons pas dire le contraire de ce que nous pensons. Tout ce qu'elle fait montre une sincérité ultime, il faut être sincère envers les gens, les affaires et les objets, il ne faut pas craindre de se faire prendre ses avantages ou d'être trompé. Si nous ne voulons pas nous faire prendre nos avantages ou être trompés maintenant, nous allons entrer dans des cycles dans les vies suivantes, exiger nos dettes et les rembourser, sans arrêt dans les cycles pendant des vies et des vies. Donc, c'est avec sincérité, avec l'attitude envers les Bouddhas et les Bodhisattvas, que nous entretenons des relations avec les gens, les affaires et les objets. Agir ainsi, c'est vraiment générer un cœur de Bodhi, qui est un cœur sincère. Quand nous invoquons le nom du Bouddha ou contemplons les mérites et les vertus des environnements richement ornementés et des beaux êtres du Bouddha Amitabha, nous nourrissons toujours un cœur sincère. Dans la vie de tous les jours, nous traitons tout avec un cœur sincère. C'est cela, générer un cœur de Bodhi, invoquer le nom du Bouddha en pleine conscience. Elle ne fait uniquement que tout ce qui relève du bien, elle ne commet rien de ce qui relève du mal. Apprendre le bouddhisme, c'est apprendre l'éveil, apprendre l'intelligence, ne pas commettre des choses embrouillées. Quand nous voyons qu'une personne a eu tort, il faut le lui rappeler, attirer sa vigilance, la conseiller habilement. Nous devons obligatoirement faire le bien, de bonnes choses consciencieusement et avec des efforts, sans craindre les moqueries ni les obstructions. De bonnes actions bénéficient assurément à la société et au peuple. Elle ne commet rien de ce qui relève du mal, non seulement nous ne devons pas commettre d'actions vicieuses, mais nous ne devons même pas avoir de pensées vicieuses. Elle réalise l'accomplissement du sauvetage de soi-même par soi-même et obtient du bonheur vertueux, qui sauve qui ? C'est soi-même qui sauve soi-même. Ce qu'on dit est vrai, le Bouddha ne sauve pas d'être, le Bouddha nous a montré la vérité de la réalité, ensuite, c'est à soi-même de parcourir le chemin.